Bonsoir à tous et bienvenue sur Info TV dans ce flash spécial consacré aux grandes annonces du gouvernement qui ont été prononcées alors que l'aggravation de la situation sanitaire est bien présente depuis maintenant 15 jours à cause des variants qui sont devenus majoritaires, notamment le variant anglais. Regardez tout de suite notre infographie pour tout comprendre. L'Île-de-France, les Hauts-de-France sont confinés et c'est une surprise, les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime sont également confinés pour au moins 4 semaines, 7 jours sur 7, dès vendredi minuit, c'est-à-dire que les commerces non essentiels sont désormais fermés, interdiction de se déplacer entre les régions, les écoles restent ouvertes, les lycées sont en jauge hybride obligatoirement et le sport en intérieur est autorisé désormais, il avait été suspendu au mois de janvier, c'est aussi une grande nouvelle ce soir. Les activités en plein air sont autorisées également alors que le printemps approche, sans limite de temps, mais avec attestation et 10 km autour de son domicile. Le couvre-feu, lui, s'adapte également à l'heure d'été, il passe à 19 h et le télétravail doit être très privilégié pour limiter les brassages. Ce sont les messages d'Olivier Véran et de Jean Castex pour au moins 4 jours par semaine. En ce qui concerne la circulation du virus, eh bien elle est très importante avec près de 7,5% de taux de positivité des tests. PCR et antigéniques, c'est en hausse, vous le voyez, près de 36 000 contaminations en 24 heures, près de 4 millions au total, plus de 90 000 morts en France, 273 en 24 heures à l'hôpital, et puis ces hospitalisations et ces réanimations qui ne cessent d'augmenter, les hôpitaux sont saturés. On va tout de suite regarder d'ailleurs la carte des transferts de patients qui est bien très limitée. Cette stratégie a été prônée par le gouvernement pour éviter un reconfinement de l'Île-de-France. C'est peine perdue, les familles n'acceptent pas de faire transférer leurs patients sur la façade ouest qui est moins touchée. Il y en a eu une dizaine, Olivier Véran a essayé de justifier les choix et d'annoncer que de nouveaux transferts auront lieu dans les semaines à venir, mais c'est peine perdue pour cette stratégie, vous le voyez, près de 4200 personnes sont en réanimation. Pour ce qui est de la vaccination, près de 8% de la population est vaccinée, 5,7 millions de personnes ont reçu au moins une dose et plus de 2,3 millions de personnes ont reçu 2 doses. A noter que Jean Castex se fera vacciner vendredi après-midi avec le vaccin AstraZeneca de nouveau sur le marché lors de la reprise donc de cette campagne vaccinale pour montrer l'exemple et pour inciter les Français alors que la défiance est très importante surtout et notamment chez les soignants. Mais alors, pourquoi la situation inquiète-t-elle autant les autorités, ce qui a conduit donc à prendre des mesures strictes de confinement localisé 7 jours sur 7. Regardez cette carte qui montre principalement le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas sur une semaine pour 100 000 habitants. Au 17 mars, signé Covid Tracker, vous le voyez qu'une large zone en noir est concernée par ces nouvelles mesures. Il s'agit de l'Île-de-France, du nord, de l'ouest de l'Île-de-France et puis des Alpes-Maritimes. À cause des chiffres bien plus élevés, au-dessus de 250, le nombre de cas lui ne cesse d'augmenter donc depuis début février, tout comme le nombre de taux de positivité des tests qui est à 7%, entre 7 et 8%. Alors si on zoome encore, regardez le taux d'incidence dans les 3 zones les plus touchées. En Ile-de-France, il est de 419 cas, c'est très haut en Seine-Saint-Denis avec le taux d'incidence le plus élevé de France, près de 500. La Seine-et-Marne également très haut, alors qu'à l'inverse, dans les Hauts-de-Seine, on est à 357. Si on regarde maintenant, dans les Hauts-de-France, la situation est également très critique avec plus de 300 et vous pouvez constater que le taux de population vaccinée avec au moins une dose avoisine les 7 à 8%. Dans certaines zones, c'est en dessous de l'Alpes-Maritimes qui, elle, avait un taux d'incidence qui était un petit peu plus faible à cause du confinement week-end qui a été mis en place depuis le 25 février, mais ça n'a donc pas suffi. Les Alpes-Maritimes passent en confinement 7 jours sur 7 avec des mesures très restrictives. C'est la fin de ce flash spécial, merci de l'avoir suivi. Toute l'actualité pour le décryptage, l'analyse et toutes les annonces à retrouver sur notre site web infotvgroup.wixsite.com/infotv et sur notre compte Twitter @groupeinfotv, également TikTok, Instagram pour les coulisses et exclusivités. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Samedi, vous retrouvez hasard de l'agenda, l'épidémie de Covid-19, vue de la France, épisode numéro 2, un long format Infomag. Très bonne soirée.